n'y a pas de 50-50. L'homme doit régler les factures et subvenir aux besoins du foyer. A fait demi-tour pour prendre la carte bleue du compte joint pour acheter une baguette à 1,10. Genre j'ai pété un plomb, je dis à quel moment t'acceptes ça? Et t'as des gens qui pensent que le mariage c'est Instagram. Mais c'est quoi être heureux pour toi? C'est quoi le bonheur pour toi? C'est un peu compliqué en ce moment, on est en zone de turbulence. Quand il fait caca, Bien sûr. on est d'accord, tu le fais chier. Oui. Bah à ce moment-là, il pense à toi, il t'envoie un message. Donne pas de nouvelles, je m'en fous, t'es pas dans le coma. Fais livrer des fleurs, c'est mieux. Dans le coma. Envoie les fleurs. Envoie les fleurs. Envoie les fleurs. Entrez. Hello. Oh là 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 là. Ça va? Je vais faire des jalouses, toutes mes copines, elles vont me dire, mais c'est pas ta Comment tu vas? Comment ça va? Super, et toi? Je suis très, 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 très contente de te recevoir dans mon émission. Le content est partagé. Franchement, Ouais. ça me fait trop plaisir. Alors, à savoir, et je suis complètement transparente avec mes abonnés, c'est que je regarde les vidéos de Ranel. Tu dors pas C'est alors? live. Et je suis mort de rire. Bon, je les regarde pas tout le temps. Mais j'ai souvent, je te suis sur tes réseaux déjà de une. J'aime beaucoup ton contenu. C'est gentil, Je merci. trouve que tu dis ce que tu penses. Un peu trop, mais oui. Très bien comme ça. Moi, personnellement, j'aime. Et puis surtout, tu fais ouvrir les yeux aux femmes sur certains comportements qu'elles peuvent avoir. J'espère. Et tu remues un peu tout ça. Bah un peu trop, apparemment, je tape un peu trop dans la fourmilière. Ah bon? Oui. Ça déplaît? Oui. Eh ben nous on adore. Voilà, nous on kiffe. Non franchement on kiffe et je te jure que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent on attendait une Ranel. Allez, go. Allez on va écrire ta petite fiche. Ah mon Dieu. Alors, je t'explique. Ouais. Pour tous les gens qui ne te connaissent pas, présente-toi. Je m'appelle Ranel, donc Ranel Brown sur les réseaux. J'ai 37 follow, ans. à follow. Et c'est ça. À follow. Partout, c'est-à-dire Ranel Brown partout. À follow. donc, De toute façon, on voilà. laisse les réseaux sociaux de Ranel juste ici. Et franchement, vous allez vraiment rigoler. Et en plus de ça, si vous avez pas mal de problématiques, t'es sur plein de projets en plus. Ouais, en ce moment, ouais. J'avoue qu'on dort très très peu. Ta maquilleuse a fait des miracles. Mais je dors très très peu. Les filles, elles ont l'habitude. Des fois, on live en pyjama, donc elles ont l'habitude de me voir dans tous mes états. Ok. On est sur plein de projets. On est sur plein de projets. Voilà. Ok. Bon, déjà, présente-toi. Après, on parle des projets. Voilà. Eh bien, 37 ans. Comment te dire qu'est-ce qui est quoi d'autre? Je suis... Lieu et date de naissance. Ah, alors le 16 janvier 88 et je suis née à Paris. Ok. Ouais. T'as 1 an de plus que moi. Ah ouais? Ouais. Tu me dois le respect, petite. Je suis sa petite. Truc de dingue. J'aime trop faire ça. J'aime trop parce que moi, à ton âge, Ouais. différence, c'est pas grave. c'est pas grave. Bon, ok. On va faire genre Capricorne en plus. Exactement. Gros caractère. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai un sale caractère. J'ai un sale Non, caractère, dis pas gros ça. caractère. Je suis très consciente de mes défauts. Je suis rancunière, je crie et tout, etc. Mais je te promets, comme on dit chez nous, qalbi biad, mon cœur est blanc. Donc dès que tu viens, tu me parles, ça y est, c'est bon, tout est oublié. Marocaine. Obligée. Je suis maroco-sénégalaise. Ma mère est D'accord, marocaine ok. sénégalaise et mon père est marocain. Ok. Donc voilà. D'accord. Beau mélange. Ouais, Beau mélange. Et au niveau ouais. du caractère, c'est très beau mélange aussi. Bah, c'est-à-dire que mon père est du Nord, donc je te laisse imaginer le caractère, avec ma mère qui est de Casa et qui est de Dakar aussi, donc je te laisse Ok. imaginer la guerre à la maison. D'accord, ok. Mais voilà, sinon, je dis ce que je pense un peu trop, des Ouais. fois, et voilà. D'accord, ok. Alors, on va commencer le jeu. Dis-moi tout. Alors, c'est un petit jeu que je trouve plutôt fun. Ouais. En fait, je t'explique. T'as déjà joué à ça quand t'étais Bien petite? sûr. Ça, c'était le jeu de la guerre, le Avec jeu de ta la sœur? bagarre. Mais sœur, cousin, tout le monde, même à l'école, le jeu de la bagarre. Ah ouais? Ah oui, le jeu de la bagarre. Bah ouais, c'est mauvaise perdante. Ah oui. Après, bon, ça va, je vais essayer de faire un travail sur moi-même. C'est gentil. T'es en live ce soir? Ouais, Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, je serai de bonne humeur aussi, je suis pas sûre. Je pense que t'as compris. C'est bon. Alors, Ranel fait énormément de lives pour tous ceux et Ouais. celles qui ne la connaissent pas. En fait, elle fait des lives où elle va donc conseiller. Il y a des gens qui vont t'appeler sur des problématiques. Exactement. N'est-ce pas, de couple, Exactement. de vie perso, Ouais. T'as vraiment de tout, quoi. Ouais, T'as un on large a panel. Vraiment le taf, la famille, les amis, vraiment de tout, tout ce qui peut, même des fois des problèmes avec soi-même. D'accord, Donc ok. des filles qui se sentent pas bien dans leur corps, dans leur tête et tout, on essaye vraiment d'aider au maximum. Bien sûr, on sait où nos compétences s'arrêtent Ouais. pour rediriger Ouais. vers des professionnels de santé, mais voilà. Moi, Donc, c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est qu'en fait, en gros, tu donnes des conseils, mais tu es beaucoup dans la prévention également. Ouais. Et tu me disais en off tout à l'heure, elle me disait qu'elle était aussi dans la prévention dans les collèges, c'est Ouais, ça? exactement. On a eu, là, une des premières qu'on a fait, c'était sur Goussainville. J'ai été invitée par une association donc, qui, elle, aide des jeunes, etc. Donc, qui leur permet de faire des activités, des voyages et tout ce qui s'ensuit. Et on est venu un petit peu parler des réseaux. D'accord. Pour ceux qui veulent devenir créateurs de contenu. Et t'en as beaucoup qui veulent lâcher l'école juste pour de la création de contenu, mais sans savoir
quoi comme contenu. Et sans savoir aussi les dérives. C'est ça. C'est ça. Et le taf qu'il y a derrière, parce qu'ils pensent que c'est juste, t'allumes ton téléphone ou tu mets une cam et c'est bon, c'est fini. Non, les gars. C'est-à-dire ça, c'est au début. C'est au début, c'est cool, c'est fun. Mais quand ça devient un travail, donc c'est contraignant et il faut le savoir. Et ils savaient pas en fait tout ce qu'il y avait derrière. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Vraiment, ils savaient pas qu'il y avait tout ça derrière. Et quand on leur a montré, bah finalement, il y en a plein qui ont dit non, en fait, l'école c'est bien. L'école c'est mieux. En parallèle, on peut faire de la création de contenu, mais au moins faire quelque chose de ses 10 doigts. C'est-à-dire, si demain ça marche pas, tu sais quoi faire. Comment t'en es venue à venir sur les réseaux comme ça? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait? C'est quoi? C'est le degré de cassos qu'il y a dehors? Pas du tout, pas du tout. Mais vraiment, parce qu'au début, c'est ma sœur qui a commencé TikTok. Loubna. Voilà, c'est Loubna qui a commencé TikTok. D'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi. Ah, Loulou, c'était Loulou tu viendras la prochaine fois, hein? Oh mon Dieu, c'est-à-dire si elle perd, elle casse la table. Non, non, encore, c'est moi qui suis mauvais. C'est moi qui ai mauvais caractère. Vraiment, okay. Tout le monde pense que c'est elle, mais c'est moi qui suis la tête dure, la mauvaise et tout, vraiment. Mais c'est elle qui se mange tout, la pauvre. Donc ça m'arrange. Les deux sœurs sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est Loubna qui commence. Et moi, j'étais dans les mariages. D'accord. Et je fais de temps en temps un petit peu des lives avec elle et tout ce qui s'ensuit. Et je racontais les anecdotes, tu sais, des mariages, les catastrophes, qu'est-ce qui pouvait se passer et tout. Et les filles, elles me disent, attends, j'aurais trop aimé te raconter, mais je peux pas. C'est pas en anonyme. Donc, j'achète une SIM à 5-10 balles. Okay. Et ça part comme ça avec un vieux téléphone que j'avais à la maison, tout éclaté, que j'ai encore, d'accord, c'est toujours le même. Et c'est parti comme ça. Et Loubna aussi reprend le concept derrière. Et donc, on se retrouve toutes les deux à faire des appels. Et comment t'as explosé comme ça sur les réseaux d'un coup? Parce que ça a explosé quand même. Enfin, pour moi, ça a explosé. T'es arrivé de nulle part. Ça a été avec... du coup, ça a été avec une insulte. Carpa. Voilà, ça a été avec ça. Et c'est sorti vraiment tout seul. En fait, le problème, c'est que je pense qu'il y a il y a un manque de connexion entre mon cerveau et ma bouche. Donc, honnêtement, ça sort tout seul. Après, je me dis, non, j'aurais peut-être pas dû dire ça. D'accord. Et pour rattraper, c'est mort. Mais en même temps, elle l'avait cherché, elle aussi. C'est elle, c'est de sa faute. C'est pas de la mienne. Toi, tu sais qu'il est marié, tu continues à lui parler? Ah oui, moi, je m'en fous de sa femme. Ah, d'accord. Kahba, normal. C'est toi la kahba, en fait, dans l'histoire. Non, c'est défoumak. Concrètement, c'est de sa faute. Elle est en couple avec un mec, elle sait que le mec est marié, elle est avec quelqu'un d'autre, elle s'en fout. Et elle te dit, mais moi, je m'en fous de sa femme. Tu voulais que je l'appelle comment? On est d'accord. Enfin, je sais pas. Encore, tu me dis, je sais pas. Je suis pas au courant. J'ai été dupée. Et là, on va au bûcher avec toi. Elle a assumé direct. Ah ouais, elle a dit, mais moi, je m'en fous de sa femme. Mais elle avait un ton tellement calme. Et quand je lui ai dit le mot, elle m'a dit, moi? Ah oui, d'accord. Et elle m'a lâché un d'accord. Du coup, je savais même moi quoi dire derrière. Je savais pas quoi dire. Je dis, ça va te faire 200 € la consulte, quoi. Donc, je savais pas quoi lui dire. Et elle a accepté, elle a raccroché en me disant au revoir et fin. Donc, tu as commencé avec ta sœur. On a commencé. Les petits lives, les trucs comme ça. Les appels, les problèmes. Et finalement, Et tu as vu ton concept, en fait, qui a commencé à grandir. Exactement. Ça a dû te faire halluciner. Au début, on était 300 en live. Ok. Là, on monte, je crois, au max jusqu'à 15-20K. D'accord. Donc tes lives sont sur quelle plateforme exactement? Alors, on est sur Twitch et TikTok. D'accord. Donc, sur TikTok, on continue et tout. Donc, l'interaction. Les réseaux sociaux sont juste en bas. Voilà. Et du coup, il y a eu en fait une reprise. Tout le monde reprenait. Mais là, impossible de signaler, impossible de reprendre. Il n'y avait que des pages qui se créaient et que ma tête. D'accord. Tout mon entourage, il me bloquait à un moment donné parce que tout leur algorithme, c'était que moi. Même moi, honnêtement, il me dit, écoute, c'est pas que je t'aime pas, mais ça y est, c'est mort. C'est bon, j'y arrive plus, meuf. Il y avait que ma tête et ma voix. Et c'est parti comme ça. Et ça fait combien de temps à peu près parce que l'aventure a commencé? Que ça a explosé ou que l'aventure a commencé? Enfin, que ça a explosé. Parce que ça a explosé, ça fait quoi? Ça fait moins d'un an. Vraiment que ça a pété de fou. C'est ça. Et sinon, ça fait à peu près 2-3 ans que je suis sur les réseaux. Et vraiment en continu. De base, moi, je suis maquilleuse. Et je travaille dans les mariages. Donc, j'étais Negafa aussi. Là, donc rien à voir avec, par exemple... On faisait du conseil, mais en privé. Conseil à la mariée, quoi, tu vois. Ouais. C'était ça. Ouais. On était là en mode, mais non, ma chérie, mais fais pas ci, fais pas ça. Le mariage, c'est de la patience. Voilà, ce genre de choses. Plus briefé sur la belle-mère. Quand tu vois une belle-mère envahissante et que tu vois la fille, elle va pas supporter, tu sais. Même avec des prestataires, on se disait, non, elle va pas tenir. Elle, c'est sûr. On va nous appeler dans 2 mois. Elle, elle vit la belle-mère. Vraiment, tu vois, truc de fou, quoi. Et tout, tu vois, donc c'est vraiment, ça a été comme ça. Et puis, finalement, les filles, elles me disent, mais ouais, j'ai suivi tes conseils. Et il y avait une règle, pas que j'ai inventée, mais pour moi,
qui est une bonne règle, 3, 6, 9, 12, et t'as des filles qui m'appellent, qui me disent « Hey, je me suis mariée avec ta règle. Vas-y, c'est quoi cette règle » 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Explique-moi. Alors, Ah, attendez, ça m'intéresse. Non, là, je ne suis plus docteur, là, non. c'est vrai, je t'ai dit. La blouse, elle est juste trop petite, sinon j'aurais pris. Vas-y. Donc, je t'explique. Vraiment, 3 mois. Alors, quand tu rencontres quelqu'un, en Ouais. règle générale, il faut être Ouais. clair, précis. T'as des gens qui me disent, mais Ranel, arrête de dire ça, tu peux pas dire à quelqu'un, je veux me marier. J'ai Si. pas dit, Ah, pas dit si. que je voulais me marier avec toi. J'ai dit que j'étais prête pour le mariage. D'accord. Donc, que ce soit toi ou un autre, c'est le destin qui me le dira. Je suis prête au mariage. Donc là, on a 3 mois de connaissances, on blablate, on discute. 3 mois, bilan de compétences, mon grand. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je suis cash. Attends, voit sur les 3 mois direct. 3 mois, au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, t'as vu, t'as parlé, veni vidi vici, on fait quoi Ok. maintenant? Et là, t'as commencé à peine, quand tu commences une fois les 3 mois faits, si ça se passe, si t'as envie d'aller plus loin, s'il voit en toi les caractéristiques de la future mère de ses enfants, de sa future femme, un bon délire et qui va aller plus loin dans la connaissance, Notez go. les filles, notez. On note. Mais on oui, note. go 6 mois. Tu vois, donc allez, 6 mois. À la fin des 6 mois, gars, t'es dans le salon de ma mère. À la fin des 6 mois, t'es dans le salon de ma mère, en train de discuter, en train de parler dot, mariage et compagnie. Qui fait quoi, qui paye quoi? Les fiançailles sont faites, j'ai une bague au doigt quand tu ressors. 9 mois, en règle générale, ce qu'on appelle chez nous dribstar. Donc au Maroc, ça y est, c'est bon, c'est acté. Et 12 mois, ta petite valise, tes bagages, t'es chez ton mari. Fin de l'histoire, ça fait un an de relation. Pourquoi fréquenter plus longtemps? Quand nous, dans nos mœurs, c'est coutumes et traditions, c'est pas ça. Donc moi, quand je leur dis, je leur parle de moi et je leur parle de comment j'ai été éduquée et de comment je vois la chose. Bien sûr, c'est pas une vérité absolue. Mais pour ma part, tu ne connais la personne avec qui tu vis que lorsque tu es marié, tu vis avec elle sous le même toit. Quand il y a un Complètement. engagement, même tu sais, quand on n'est pas marié, il n'y a aucun engagement. Donc à tout moment, il peut disparaître. À tout moment, il se lève et il me dit « Hey meuf, rentre chez toi. » Ciao. Et c'est la vérité. Par contre, Complètement. quand on est marié, Coco, C'est un peu plus compliqué. c'est-à-dire que c'est plus compliqué, et puis tu vas réfléchir à 2 fois quand tu as beaucoup à perdre. Quand il y a des enfants, quand il y a quelque chose. Tu vois, quand il y a un engagement, les familles sont engagées, il y a Ça quelque fait chose. flipper. Tu vas pas quitter comme ça, forcément. Il y en a qui te disent je quitte, mais honnêtement, les gens bien ne quittent pas comme ça. Les gens bien ne quittent pas comme ça, on essaie de trouver une solution, on essaie de bien faire les choses. Et même si on se quitte proprement, pas de vagues, pas de bazar, pas de bordel, et voilà quoi. Donc, par rapport à tes projets, Oui. j'ai ouï dire Oui. que tu allais faire aussi genre des petites consultations privées. Comment ça va se passer tout ça? Exactement. C'est quoi que tu as mis en place? Exactement. Bah écoute, c'était du... Déjà, de base, on en faisait un petit peu, mais j'ai dû arrêter parce que la demande était énorme. On faisait D'accord. du coaching. Ok. Donc, t'avais des filles qui m'appelaient qui voulaient pas passer T'es en d'accord live. avec moi? À la base, t'es pas du tout coach. Pas du tout. Pas du tout. De base, franchement, à la base, je fais rien du tout. D'accord. Vraiment, Ouais, c'est juste en fait, en gros, t'es tellement lucide vis-à-vis de certaines situations et t'as tellement connu, Ouais. entre guillemets, plein de témoignages. Et puis aussi, Exactement. on va pas se mentir, hein, les copines, les potes, Exactement. tout ça que tu arrives à émettre un avis qui peut être le bon. Dans tous les cas, jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais trompée. Et depuis que j'ai commencé. Et je leur dis, c'est une vérité, j'attends. Et t'as des filles, je lui dis, écoute ma chérie, rappelle-moi, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe, rappelle-moi et dis-moi ce qu'il en est. C'est évident. Tu sais, quand t'es dans la situation, tu ne vois pas. T'as pas la même perception Bien des sûr. choses. Nous, on est à l'extérieur, donc forcément, on paraît plus détaché. Et t'as C'est les gens ça. qui te disent, mais meuf, attends, t'as pas de cœur, non. Mais je suis détachée, ça me concerne pas. Ça ne me regarde pas. Donc, moi, j'ai pas les sentiments qui rentrent en jeu, j'ai pas l'affect. Ouais. Tu vois? Donc, ce côté-là, C'est toujours plus facile. c'est plus facile pour ma part. Quand j'arrive, je te dis, hey, coupe, raccroche. Moi, c'est simple, je prends le téléphone, je raccroche. Mais toi, t'as ton T'es cœur, t'as ton amoureuse. cerveau, t'as la totale. Mais si tu me suis, ma chérie, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Tu me suis, ça ira beaucoup mieux. D'ailleurs, maintenant, ça y est, c'est bon, thérapie validée, au revoir. Plus personne peut me dire, non, tu n'es pas coach, non, mais t'es qui, toi, pour parler? Fermez vos gorges. Ah d'ailleurs, il y en a un, il a pris une sauce la dernière fois, mais une sauce. Ah oui Tu l'as muté, tu lui as mis la misère au mec. Mais en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ce sont la majorité du temps des hommes qui Ouais. viennent parler de problématiques féminines. Mais qui es-tu, toi, homme, pour venir... Encore, tu émets un avis d'homme, je peux l'entendre. Mais là, tu rentres dans une discussion entre 2 femmes. T'es qui, toi? Ben, je vais t'appeler Habiba, en fait, je vais t'appeler ma chérie. Viens, Bien mets sûr. du glace et assieds-toi avec nous. Je sais pas. Tu sais, c'est un peu comme les hommes qui disent mais tu m'as pas écrit, alors je t'ai pas écrit. Est-ce que tu veux mon gloss? Très sincèrement, on va pas en parler après. Non, on va y je vais faire arriver. des ennemis. Non, on va y arriver. On va être Je pense que j'en ai obligé. assez, tu vois. Tu vois, il y a un petit téléphone qui est là. Ouais. Je l'ai préparé. Ouais, rose en plus. Uniquement pour toi. Ouais. Ouh, je pense qu'il peut sonner à tout moment dans la consultation Ouais, pour parler de certaines problématiques. d'accord. Donc peut-être que tu vas avoir Sait-on jamais à régler un problème. à sortir les griffes. Oui, c'est vrai, des fois, il m'arrive de perdre patience, j'en suis vraiment désolée, mais sachez que c'est avec toute bienveillance et tout mon amour. Je leur dis. C'est hein, vrai en plus. J'ai vraiment... Beaucoup de bienveillance. Ouais. Et d'ailleurs,
que de la bienveillance sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires et surtout à nous dire ce que vous en pensez. On va commencer à jouer. Allez. Donc si tu arrives à enlever tous les petits objets sans faire clignoter... Tous? Non, un seul. D'accord. Enfin, Ok. un par un, quoi. Si Ok. tu arrives à enlever donc, tous les petits objets sans faire clignoter, mon nez refait. Ouais. En gros, on va pouvoir choisir, tu vas pouvoir choisir une thématique sur laquelle tu veux qu'on débatte toutes les deux. D'accord. Si jamais Ok. tu n'y arrives pas, Tu choisis la thématique. je choisis la thématique. Alors. Non, ça va pas, ça. Elle va perdre, elle va casser le bureau. Tu sais quoi? Attends. Je le savais. Je le savais. Je le Bravo. savais. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je Bravo. suis douée, je n'y peux rien. Bravo. J'y peux Moi, rien. je dis, Je le savais. C'est tout. je dis bravo. Après, j'ai pris le plus simple. Ouais, alors, Ouais. les thèmes. Nous, on a le 50-50. Ouais. Nous avons les hommes princesses. Nous avons les gays refoulés. Ah Les hommes mariés qui trompent. ah. Les remilus. Les hommes qui ne travaillent pas. Les nudes. On va prendre le 50-50. Je pense que ça fait énormément réagir, mais on va arriver au reste, vous inquiétez Énormément. pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'ailleurs, du 50-50? Alors, moi, je suis complètement transparente. Histoire que tu te manges une rafale avant moi. Ouais, merci, c'est très aimable. J'ai vu direct. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? Toi, d'abord. Prends ta petite sauce et après, on y va. On met Parce la que moi, même. je sais ce qui m'attend. Je le sais, tu vois. Moi, j'en ai déjà Donc, parlé sur mes réseaux et je l'ai déjà dit. Pour moi, premier rendez-vous, il n'y a pas de 50-50 qui tiennent. Sinon, je t'invite et tu me verras plus jamais. Voilà, tout simplement. Parfait. Après, le 50-50, ça dépend quel 50-50. C'est-à-dire D'accord. dans la vie au quotidien. Ouais. Ça peut, à des moments, être 50-50 si mon mari est en galère, etc., etc. Ce qui est normal. On est un couple, on est mariés, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, j'estime que je suis un peu de la vieille école. Désolée. Mais que pour moi, le 50-50, quand il y a des invitations au restaurant ou quoi, ne sont pas possibles. Voilà. Allez-y, rafalez-moi. Voilà, parfait. Bah écoute, comme ça, c'est fait. On peut changer de sujet. Merci, tu me laisses tout seul Non, dans je la t'en prie. Non, pour le coup, je suis total contre le 50-50. Mais après, D'accord. c'est dans mon éducation, dans ma manière de voir les choses et aussi comment on a été élevé. Bien sûr. Pour ma part, il va de soi. En fait, je parle même pas de la difficulté si mon mari a besoin ou si on. Comme le Covid. Le Covid a montré qui était qui. Hein. Vraiment, il y a déjà. Ah, vraiment, le Covid a montré qui était qui. T'as des femmes, elles ont refusé d'aider leur mari. Ça, je trouve ça hallucinant. Non, le mec, ça, il a non. assumé toute Ouais. sa vie. Le jour où il a besoin de toi, tu lui dis au revoir. Enfin, ça, il y a pas de. Pour moi, ça, c'est inconcevable. On est mariés, ça va de soi. T'es en difficulté, t'inquiète, Je je suis gère. complètement d'accord avec ça. Et t'as aussi. même pas besoin de me le dire, c'est déjà sur le compte. C'est ça. Et je le sais, je le vois, c'est déjà sur le compte. C'est- Et t'as même pas besoin de demander. On est mariés pour le pire comme pour le meilleur. Donc, du coup, il faut Exactement. s'entraider. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Exactement. Mais par contre, lors d'un premier date, d'un premier rendez-vous, d'une première rencontre, il est hors de question que je sorte mon portefeuille. C'est-à-dire, je suis très très simple. J'y vais main dans les poches. Main dans les poches. À partir du moment où je suis avec un homme, peu importe qui est cet homme-là, c'est à l'homme de régler. Fin de l'histoire. Du moment où l'homme, il te dit « je t'invite », pour moi, il t'invite. C'est comme si je te dis « vas-y, viens chez moi, mais prends ton tupperware ». Ah mais il n'y a même pas de je t'invite, tu viens. En fait, à partir du moment où on est sorti, il n'y a pas de souci. Et comme tu as dit, si jamais je dois régler, je ne ferai pas de 50-50, je Ah réglerai non, la je règle. totalité. Tu me vois plus, Et par contre. merci, au revoir, c'est super sympa, c'était trop cool, trop mignon. Et viens, on se revoit, mais jamais. En plus, c'est une histoire comme ça, m'est arrivée. Hein. Ah ouais? Ah, ça m'est arrivé. Vraiment, Vas-y, mais raconte. J'étais jeune, j'étais en école d'art, tu vois. Vraiment, je bossais, ça y est, c'était la fin de l'école et tout ce que tu veux. Donc J'étais en j'étais école d'art. Voilà, je bossais pour une agence de mode, you know. Waouh! Donc ouais, madame, ouais. Ouais. Je rencontre un gars et ce gars-là, vraiment au top. Et il sort d'un magazine. Genre il sort beau d'un comme magazine. un dieu. Brésilien, algérien. Waouh! Déjà, j'avais un doute sur son origine, mais bon, je me suis dit, bon, il a dit qu'il a dit ça, alors je le crois, Ouais, tu vois. ouais. Vas-y, soit. À l'époque, ben, t'as pas de voiture, t'as pas de ceci. Donc bon, le gars, il est agent immobilier, mais il me parle d'immobilier de luxe. Moi, vas-y, si tu veux, mais immobilier de luxe, j'en ai pas les moyens, donc qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Mais vas-y, ok, soit. Et il me fait, bah vas-y, je passe te prendre et on va au ciné. Gentleman. Déjà, ça, c'est pareil. Moi, je suis désolée. Non, moi, j'ai du mal si tu viens pas me chercher. Oui, mais pour un premier date, pas de ciné. Mais vas-y, bon, soit. Ah oui, pas dîner, premier date. Ok. Non, et on est parti au ciné. Ok. On est parti au ciné. Moi, je suis pas pour le ciné. Je me dis, on va parler comment et tout. Ouais, bon. c'est vrai que pour le premier date, le ciné, Voilà. non. Et là, Bon. bah, le gars, pas de voiture. Ok. Donc, il me dit, bah, vas-y, on se donne rendez-vous à tel endroit, tel truc. Et c'est le cinéma à Villeneuve-la-Garenne, au Mégarama. Ok. Donc voilà, pour les gens du 92, apparemment, vous voyez. Et je dis, bon, soit, il vient pas me chercher, vas-y, ok, pas de souci, tranquille. Donc, hop, petit passe Navigo et tout, j'y vais, tout se passe bien et tout. Le mec paye son entrée
et avance. Je te crois pas. Mais tu sais, pour un film que j'ai pas envie de voir. Oui. Bah non, en fait. Tu l'as laissé tout seul. Mais j'ai été prendre le film que je voulais, moi. Je paye, je décide. On est où, là? Je suis désolée. Et donc, du coup, t'es allée... Attends, t'es allée dans une autre salle En et fait, tu le l'as laissé... mec, il me dit, alors, du coup, en plus, il est parti sur un vieux film qui dure 3 heures. Je me rappelle, à l'époque, c'était quoi? C'était, je crois, Une nuit au musée, si ma mémoire est bonne. Ah ouais. Le film hyper vieux, tu vois. Et je dis, mais il est hors de question que j'aille voir un truc. Je vais aller voir La nuit au musée, moi, ça va pas. Et tu crois que je l'ai calculé? Le gars, à partir de ce moment-là, il arrive, il me dit, mais non, tu t'es trompé. Je dis, ah non, je paye, je décide. Donc tu t'es trompé. Et là, il va voir la dame, il change le truc, il y va. Moi, j'ai été prendre mes pop-corn, mon jus, mes bonbons, mais t'as même mes pas chips. invité pour un pop-corn? J'ai été faire mon truc. Je suis allée au cinéma solo. Je passe une super soirée avec moi-même. Lui, les gars, je mange. Tu crois que je mangeais pop-corn par pop-corn? Comme ça. La main, tout pour moi. Voilà, tout pour moi. Genre, vraiment, nature, peinture. J'y vais, je passe une super soirée. On rentre, le mec, il me raccompagne en bus. Il monte avec moi dans le bus. En fait, il avait garé sa voiture à la gare. Ok. De truc de fou. Tu vois, donc, il m'a accompagné. Pourquoi, en fait? C'est quoi, c'est une honte de la voiture? C'est quoi le Non, délire? pas du tout. Genre, pour lui, un max de tu comprends, c'est un premier date, donc je vais pas investir. Bah en fait, on aurait pu se voir, on pourrait boire une canette, quoi, 2 balles. Fin de l'histoire, moi, ça me va très bien. En fait, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Tu vois, ce qu'il y a dedans. Donc pourquoi on s'en fout? On aurait pu aller se poser sur les quais de Seine, ça aurait été très bien aussi, tu vois. Passons. Et là, le gars, il me fait, j'ai passé une super soirée, trop hâte de te revoir. Je dis, ah mais oui, mais non. En fait, on va pas se revoir. Il me dit, comment ça? Je dis, bah alors, de un, j'ai payé ma place, je me suis déplacée, ta voiture est à la gare, quinquin. Et donc, je lui cite tout et je lui dis, mais en tout cas, super soirée, merci. Et je sais maintenant, grâce à toi, que je peux aller au ciné toute seule. Et là, mais le mec, t'as dû le buter. Ah, il m'a insulté de michto. Ah bah oui, il m'a insulté de michto. On est toutes michto quand on ne veut pas le 50-50. Hein, voilà, il m'a vraiment insulté de michto. Je lui dis, ok, d'accord, bah pas de souci, michto, si t'as envie, c'est pour une place de cinéma, c'était 10 balles. Je dis, gars, c'était 10 balles. Je dis, mais 10 euros. Je dis, mais, et 10 euros, t'es arrivé, t'as commencé à. Même pas t'as négocié, t'as avancé. Même la dame, au guichet, elle me regardait, genre, mais. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Vous êtes ensemble? Elle me dit, ouais, je vous mets la même chose. Je dis, ah, bien sûr que non. Qu'est-ce que vous avez? Donc je regarde, je choisis mon film, super soirée. Et depuis, voilà, donc ça c'était un exemple et c'est quelque chose qui régit ma vie. Il n'y a pas de 50-50. L'homme doit régler les factures et subvenir aux besoins du foyer. Il n'est pas dit qu'il t'achète du Vuitton, il n'est pas dit qu'il t'emmène chez Hermès, il n'est pas dit qu'il te couvre de cadeaux, mais qu'il subvienne aux besoins du foyer. Alors ça c'est vraiment, tu vas avoir entre guillemets la team de femmes hyper indépendantes qui va arriver et qui va dire, moi je n'accepte pas. Fais ce que tu veux. Moi, c'est pas quelque chose que on n'est plus dans les années de nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., etc. Et t'as la team de femmes qui elles, entre guillemets, souhaiteraient encore avoir cette mentalité à l'ancienne. Et c'est vrai que c'est vraiment très touchy. Moi, pour ma part, t'as vu, je pense être moderne et hyper indépendante. Donc, je suis hyper indépendante, je suis entrepreneuse. Parce que là, maintenant, la femme, elle a plusieurs casquettes. Ouais, elle a plusieurs casquettes, mais à partir du moment où tu me demandes de gérer le foyer, en fait, tu sais, t'as plein de filles qui sont dans le 50-50 et à la fin, elles viennent se plaindre. Parce que le 50-50, c'est aussi le 50-50 à la maison. C'est ça. Et là, elles viennent, elles te disent, mais moi, je suis à 100% dedans. Pourquoi est-ce que lui, moi, je l'aide à payer les factures, mais lui, le gars dit, mais c'est le rôle de la femme. C'est pas le rôle de la femme de faire Donc, le rôle de l'homme, il est où? Voilà. Donc, je suis désolée, si tu veux jouer à ça, il n'y a pas de problème. Sinon, je suis pour le 50-50, mais 50-50 complet. Ça veut dire que si j'ai pas envie de faire à manger, tu vas pas venir me dire pourquoi t'as pas fait à manger. Écoute, bah t'as qu'à le faire. Le lave-vaisselle, t'as qu'à le vider. La lessive, t'as qu'à la faire. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Les enfants, faut aller les récupérer. Donc moi, je les ai récupérés à midi. Toi, tu les récupères le soir. Et ça, c'est ce que j'appelle 50-50 total. Ça, il y a pas de problème. Tu m'aides à la maison. Moi, je suis en train de ranger. Toi, tu passes la serpillière. Tu m'aides. On s'entraide. Et là, on construit et on grandit. Tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait un épisode d'ailleurs que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube avec un coach love, justement qui est très intéressant, qui s'appelle Charles. Et justement, il disait, il n'avait pas peur de le dire, qu'en fait, il y avait de moins en moins d'hommes d'hommes capables, entre guillemets, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui voulaient tous les rôles. C'est vrai. Et qui voulaient régenter un petit peu tout ça en prouvant qu'elles peuvent y arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et c'est vrai que je pense que par rapport à ces énergies masculines, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup trop d'énergie masculine, qui fait qu'en fait, l'homme maintenant n'arrive plus à trouver sa place. C'est vrai. Mais moi, je pense que je fais partie de ça. J'ai une forte énergie masculine. Oui. Ah bah oui. Ton énergie... Non, je te le dis, je te l'assure. Hein. Non. Je n'accepte pas la critique. Non, là, Laura, tu dépasses les bornes. Je t'aimais bien, tu dépasses les bornes. Mais c'est vrai, tu sais, il y a cette énergie masculine, mais elle s'efface à quel moment?
lorsque tu trouves celui qui va pouvoir te laisser prendre ta place dans ton énergie féminine et pouvoir lâcher prise. Mais quand tu as quelqu'un qui vient te voir qui dit « on fait quoi ?» Ton enfant, on fait quoi? Je dis encore lui, s'il te dit on fait quoi, il est petit, il sait pas. Oui, Donc, et encore, j'en suis sûre, il est capable de prendre des initiatives. Oui. Voilà. Oui. Même si c'est pas bien fait, il le fera. Oui. Voilà. Et là, on fait quoi? Mais c'est toi qui gères, mais c'est toi qui décides. Et quand il y a un problème, on fait comment? La voiture, elle a un pneu crevé, on fait quoi? Non, je veux un homme qui puisse prendre les rênes. Je veux un homme qui puisse le faire. Je veux pas. Encore, tu me dis, tu sais pas où t'as rangé les courses, tu me les as mis dans les placards. Vas-y, soit, c'est pas grave. Mais je veux que tu prennes des décisions. Je veux que tu le fasses. Je veux plus le faire. Pourquoi, à ton avis, maintenant, les hommes en 2025, ils prennent de moins en moins de décisions? Parce que les filles en ont pris de plus en plus. Et de place. Elles ont pris plus de place parce que les gars ont commencé à s'effacer un petit peu en se posant la question, mais pourquoi c'est que à moi de le faire? Et ça, c'est une vérité. Tu vois, quand tu te dis, mais aujourd'hui, tu as des gars, ils cherchent des capacités d'emprunt. Une capacité d'emprunt, c'est quoi, les gars? C'est ce que vous demande la banque lorsque vous voulez emprunter pour un bien. Fracasse. Vraiment, une capacité d'emprunt. Je te jure que j'ai croisé un couple comme ça et ça m'a tellement choquée parce que c'est des gens qui ont les moyens, réellement. Je parle de vrais moyens. Je parle de gens qui sont très, très bien, des gens qui ont vraiment investi, des gens qui ont fait de très, très hautes études. Et du coup, quand j'ai vu que le mec a fait demi-tour pour prendre la carte bleue du compte joint pour acheter une baguette à 1,10. Genre, j'ai pété un plomb, je dis, à quel moment t'acceptes ça? Le mec, il l'a l'argent. Mais il a dit, mais il est hors de question que je gaspille 1 euro de ma poche alors que on doit prendre du compte commun. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il investit pour lui-même, il n'investit pas pour le couple. Et elle est là en mode belloula, en bouche ouverte, elle attend que ça passe. Elle attend, elle se dit, oui, mais c'est mon mari. Non, là, aujourd'hui, c'est tes enfants qui ont, toi, t'as rien du tout. Il y a un contrat de mariage qui a été établi. Donc, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vois? Et là, tu te retrouves, en fait, totalement soumise. Alors que pourtant, tu as les moyens. Et tu as de l'argent. Et tu travailles. Et tu diriges des gens. Et tu n'arrives pas à diriger ton foyer. J'ai pas dit dirige ton mari, j'ai dit dirige ton foyer. C'est pas pareil. Et là, le gars, en fait, je vois, il y a même... il cherche cette capacité-là. Donc, tu gagnes tant, alors on va pouvoir emprunter tant. C'est ce que l'homme cherche, finalement. Attention, je dis pas tous. Attention, on ne fait pas des généralités. Voilà, ce type de gars-là cherche ça, tu vois. Et je l'ai vu de mes yeux. Et quand tu parles avec lui, et c'est là où j'ai découvert le mot capacité d'emprunt, la phrase capacité d'emprunt. Okay. Et là, quand on discutait, en fait, c'est un salaire qu'il cherchait. C'est pas une fille, c'est un salaire. C'est pas une femme, c'est pas la mère de ses gosses. Si elle devient la mère de ses enfants, c'est en plus, c'est bien. Ouais. Mais c'était une capacité d'emprunt. Et ça m'a choquée. C'est un peu comme le type d'homme qui se dit, en gros, qui dit à la fille quand il vient de la connaître, t'as un appartement, tu vis chez tes parents? Ouais, tu vis toute seule, c'est bien. Vous savez, ce type d'homme qui va toujours habiter chez ses meufs, mais qui n'a jamais d'appart pour lui, c'est un peu ça rejoint un peu la capacité d'emprunt. Et totalement. Dans une autre sorte, mais c'est ça. Après, dans nos traditions à nous, en tout cas dans les traditions africaines, il n'est pas rare que l'homme vive encore chez ses parents tant qu'il n'est pas marié. Moi, ça me dérange pas. C'est vrai que t'as des filles, elles te disent, mais quoi? T'as 30 ans? T'es encore chez tes parents? Mais il est pas marié, gars. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il déménage? Ça, en tout cas, chez nous, c'est coutumier, c'est traditionnel, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Ça m'alerte pas. Le gars, il a les moyens, demain, il claque des doigts, il a un appart. C'est pas un problème. C'est pas le problème. Par contre... Non, moi, je te parle de ce stéréotype d'homme, là, tu sais, qui attend, en fait, justement, de rencontrer quelqu'un pour aller habiter chez la femme, tu vois. Ah oui, j'ai eu ça aussi. Non, mais tu rigoles. À une époque, j'ai vraiment fait les sites de rencontres. J'en parle ouvertement aussi sur les réseaux. Donc ça sert à rien de venir me tacler, les gars, je les ai fait. Donc j'ai fait les sites de rencontres et tout. Et honnêtement, ça a été une super expérience. Ça a été une étude, vraiment. Mais avec les filles, on s'est posé, on a fait une étude. Je peux te dire quel profil, quel truc. On a vraiment jumelé. Je te jure. On était quoi? On était allé moins d'une dizaine. Et on a jumelé tous nos trucs. Et on peut te sortir le guide du parfait connard. Donc on l'a. Tu vois, on l'a. Je te jure. Tu sais, je peux te dire qui, quoi. On a parlé avec le même mec. Une fois, on était 6. On a parlé avec le même mec. Et à chacune, il nous a sorti un discours différent. Ça, c'était extraordinaire. On était dans le même salon. Et ils nous parlaient en même temps. C'est chaud. Elles étaient chez moi. Ils nous parlaient en même temps. Pour revenir à nos brebis galeuses, donc t'as un mec qui insiste fortement. Il me dit, mais vas-y, on se voit. Et comme je bossais très tard, et le mec, il m'a dit, il a décidé tout seul. Il me dit, je viens. Mais... j'ai pas compris. Qui t'a invité? Qui te dit? Je dis, j'ai pas saisi, je comprends pas. Parce qu'en plus, moi, je dis, je donne un peu la localisation, je suis vers là, tu vois. Parce que je donnais pas la rue exacte où que j'habitais, j'avais trop peur et tout ça à l'époque. Et le mec, il m'appelle. Il arrive, il est 3h du matin. Il arrive, il m'appelle. À la fin, il me lâche des pavés. T'es pas une meuf bien, je te cache les insultes et tout ce qui s'ensuit et tout. Et au petit matin, je décroche, je lui réponds et je lui dis, j'ai pas dit que tu pouvais venir, j'ai dit que j'étais là. J'ai dit que j'étais vers là, j'ai pas dit que j'allais être là. C'est toi qui es venu. Donc techniquement, si tu avais envie de sonner, quand bien même tu viens, tu toques à ma porte, je t'aurais pas ouvert. J'ai dit, j'habite là. J'ai pas dit, j'y suis.
Donc c'est toi qui vois, c'est toi qui fais, tu vois. Et ça, je vois, t'as des filles, elles te disent, mais il me sort pas au resto, il m'emmène pas, on fait rien. Ça fait des mois, des années que mais on fait t'acceptes rien la du tout. situation aussi. C'est pas ça. On se voit qu'à la maison. Oui, mais c'est que Chez pour la toi, ken. tu fais à manger. Bon, clairement. En fait, ils ont, tu sais, une relation de mariage sans Mais sans engagement. être mariés. Moi, c'est les BNU. C'est relations sans engagement. Vraiment, les forfaits sans engagement. C'est ça. En fait, on est ensemble sans être ensemble. On sort pas. On fait pas d'activité. Rien du tout. C'est vrai, très vrai ce qu'elle dit, les filles. C'est vous acceptez ça. Après, vous pouvez pas demander à un mec qui vous traite autrement ou qui vous demande votre main ou que vous passez à un stade supérieur de la relation si vous lui donnez absolument tout ce qu'il y a dans un mariage sans être marié. En fait, il a tous les avantages sans les inconvénients. Et dès qu'il y a le moindre inconvénient, bah, le mec te dit salut. Il te dit salut. En fait, le mec se lève et te dit salut. Parce qu'il a pas envie, en fait, de galérer avec toi. Il a pas envie. Et puis, de toute façon, t'es pas la seule. T'es pas la seule. Aujourd'hui, on est dans l'ère où c'est extrêmement facile. Vous êtes 3 copines. Le mec vient, c'est toi qui viens parler en premier. Toi, tu l'envoies bâcher. Normal, tu lui dis salut, au revoir, je ne veux pas. Il va se tourner vers ta copine. Devant toi, dans le plus grand des calmes. Et t'as certaines copines qui s'acceptent. Oui, mais bon, après, ma chérie, il fallait pas refuser. Donc, aussi, voilà. Techniquement, c'est pas l'homme de ta vie. Il fallait dire oui. Bon, ben ça sonne. Allez, go. Allô. Allô, Comment ça va? ça va très bien et toi? Oui, ça va. Je te passe directement la pro. Tiens. Hello. Ta sauce, elle est là. Ça va? Hello, ça va, merci et toi? Ouais, super, super. Dis-moi tout, qu'est-ce que t'as fait? Ok, alors je t'appelle pour te raconter un peu mon histoire. Du coup, en 2021, j'ai travaillé dans une entreprise en tant qu'hôtesse d'accueil pour un job d'été. Et à cette époque, j'avais 19 ans. J'y ai travaillé de fin juin jusqu'à fin août. Vers la mi-juillet, il y a un directeur de service qui a été muté depuis un autre pays pour venir travailler dans nos bureaux à La Défense. Au début, il me disait juste bonjour le matin et au revoir le soir si j'étais pas déjà parti. Mais de fil en aiguille, on a commencé à parler un petit peu plus et à se retrouver à la machine à café ou encore à la cafétéria. Ensuite, mon contrat s'est terminé, mais on s'est recontacté début octobre 2021. Comme on avait eu un bon feeling et qu'il me plaisait, j'ai accepté de le revoir. En février 2022, pour la Saint-Valentin, il m'a emmené en week-end et on a officialisé. En septembre 2024, ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble. Et en décembre, il m'a présenté à sa famille pendant les fêtes de fin d'année. Tout le monde m'a hyper bien accueilli, j'étais super contente et je parle souvent avec sa famille depuis et on s'entend tous très bien. Mais il y a 2 semaines, je suis sortie de mes cours en avance et je suis passé à son bureau pour lui apporter son déjeuner pour lui faire la surprise. En arrivant, j'ai vu une nouvelle assistante que j'avais jamais vue avant. Et je m'approche d'elle et je lui demande où est-ce qu'il est, parce que j'étais là pour déposer son déjeuner. Elle me répond qu'il est déjà parti manger avec sa femme. J'étais super choqué et je lui demande plus de précision. Elle me répond qu'il déjeune avec sa femme comme tous les mardis. Je lui dis, pas de souci, mais n'oubliez pas de lui dire que je suis passé, s'il vous plaît. Depuis 2 semaines, il essaye de me joindre, mais j'ai pas encore trouvé le courage de lui parler et je sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais parler. Ma chérie, Bibadili, t'es à l'école, déjà, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu fais avec le directeur de l'agence? J'ai pas saisi déjà, petit 1. Voilà, déjà, pour commencer. Ensuite, petit 2. Comment ça se fait que toi qui bossais là-bas, tu as pas vu tous les mardis, il est pas là? Alors moi, j'ai travaillé là-bas que pendant un été. Et ça, c'était en 2021, donc c'était il y a à peu près 4 ans. Donc après, moi, quand j'ai quitté l'entreprise, on s'est revus ensuite. Il venait d'arriver quand moi j'étais en été, donc j'ai pas eu le temps de le connaître un peu plus dans l'entreprise. Et depuis, moi, j'y étais plus à l'entreprise, j'ai repris les cours. Donc en soi, on était assez occupés tous les deux, mais on trouvait le temps de se voir. Et j'ai aussi rencontré sa famille et j'ai jamais vu de signe bizarre. Personnellement, pour ma part, il faut bâcher ça et bloquer ça tout de suite. Honnêtement, tu sais, il faut arracher ça un peu comme un pansement. Je donne pas de crédit à ça. À partir du moment où il est venu, il t'a menti, quelle excuse il va te donner? Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir te proposer? En fait, aujourd'hui, on est arrivé à, il y a même pas, attends, je t'explique. Tu vas m'expliquer quoi? T'es marié. Donc, de 2 choses l'une. Soit on va voir ta femme ensemble et on se pose et on fait un trouble. Soit à ce moment-là, merci, au revoir, en fait. Je veux même pas entendre ce que t'as à dire. Et encore heureux que tu t'es pas attaché plus que ça. Encore heureux que tu t'es pas donné plus que ça. Encore heureux que tu ne t'es pas engagé plus que ça. C'est une dinguerie. Voilà pourquoi je vous dis que rencontrer la famille de monsieur n'est pas une garantie. Ne veut rien dire. Merci. Tu sais que moi, ça m'était arrivé plus jeune, quelque chose comme ça. Ah mais oui. Mais vraiment. Mais oui. C'est-à-dire que le mec était encore marié, mais m'avait présenté son frère, sa sœur. Et du coup, pour moi, j'étais sûre qu'il n'y avait plus. Mais pas du tout, en fait. Le mec était encore marié. Et donc, t'es considérée comme quoi? Comme la maîtresse. Bravo, Hassan Jidden, 10 sur 10. Donc, ma chérie aussi, tu es la maîtresse, sache-le. Tu as entendu? Donc, à partir de ce moment-là, on n'accepte pas d'être la maîtresse et on se barre. Exactement. C'est ce que j'ai fait. Moi, comme je vous dis à chaque fois, les filles, il faut être... Je sais que c'est un peu tu sais, le mindset à l'américaine, et tout ça, etc. Je sais que c'est redondant parce que je le dis tous les jours, je le dis tous les soirs, je le dis tout le temps, à tous les lives. Je suis le plan A. Je suis le seul et unique choix. Je suis la seule et unique personne. Si tu me veux, tu fais les causes. Si tu ne me veux pas,
au revoir. Et là, c'est à toi de prendre les choses en main et de lui dire merci, au revoir. Ne réponds même pas, ne lui laisse même pas l'opportunité. Avant, sois belle, sois fière, pleure 2 jours. Je te laisse 48 heures de déprime. Ensuite, tu te lèves. C'est bon. Bisous, je te souhaite une bonne journée. Bisous, merci. Il est marié, le mec. Bah ouais. Clochard. Mais tu sais que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, hein. La vérité, moi j'en connais plein qui se font avoir à chaque fois. Plein. À chaque fois, c'est le même On s'est truc. tout fait avoir. On s'est tout Non, fait mais avoir. c'est ce que je te dis. On Regarde, s'est moi je t'ai raconté la première tout- histoire. on s'est Moi, il tout m'a fait dit, avoir. attendez, ça, c'était il y a des années, genre, Ouais. tu vois. Mais tu sais, c'est une dinguerie parce que le pire dans tout ça, c'est que ces mecs mariés, ils vont s'afficher dans des endroits Bien publics sûr. avec la maîtresse. Mais bien sûr. Dans des endroits où les gens savent qu'il est marié. Mais bien sûr. Et en fait, et la pauvre femme, elle le sait à la dernière minute. Non, t'en as des fois, elles acceptent. Il y en a Ah beaucoup. ouais il y en a, elle m'a appelé. Il y en a une, elle m'a appelé en privé. Par contre, j'ai eu son autorisation, elle m'a dit que je pouvais en parler. Donc, il n'y avait pas de souci. Ouais. Mais en donnant un minimum de détails. Donc, monsieur, elle connaît les maîtresses. Elle sait. Eh oui, parce que la plupart du temps, vous n'êtes pas toute seule. hein. Ah oui, elle sait, mais elle a tellement un confort de vie, c'est tellement un père exceptionnel, c'est tellement un mari exceptionnel Qu'elle ferme les yeux. qu'elle ferme les yeux. Elle me dit, écoute, je l'aime, il m'aime, je sais qu'il m'aime, il pense que je le sais pas. D'accord. Il pense sincèrement parce que Ça, c'est le un mec, choix de vie. Hein. Ça, c'est un choix de vie. Vraiment, parce que moi, pour le coup, honnêtement, quand tu voulais dire ça, elle me dit, est-ce que je suis cinglée? Je lui dis non, t'as accepté, t'as choisi ta life. En fait, tu n'es pas cinglée, tu as choisi ta vie. Je te dirais juste, fais attention, IST, MST, hein, donc voilà, on sait jamais quand même. Mais c'est tout, elle a choisi sa vie. Et elle te dit, depuis qu'il a des maîtresses, bah, en fait, et que j'ai accepté de fermer les yeux, parce que j'ai l'impression... j'ai plus de problème, mais elle me dit, mais mon seul problème, je dis non, c'est pas tu n'as plus de problème. Tu as un très gros problème, ma chérie. Ah ouais. Je lui dis, ce problème-là, c'est demain, tu vas avoir plus Maline, elle va te le prendre et viens parler après. Accepte la tromperie comme ça. Je dis, ma chérie, toi, là, t'as accepté la tromperie, non pas pour une qualité de vie, mais pour une relation. Parce qu'encore, tu me dis juste pour la qualité de vie, ça veut dire que les sentiments ne rentrent plus, t'en as plus rien à faire de lui. T'en fous, tu penses qu'à l'oseille. Enfin, Genre- parce que peut y avoir... Tes enfants, ils sont Tes en enfants, Suisse. et que t'es bien, quoi. Voilà, et que tu sais très bien qu'en divorçant, tu vas rien pouvoir leur apporter, que tu vas galérer, que vous allez vous retrouver dans un Tu restes deux, dans ton alors que- confort de vie, quoi. Voilà, tu fais ta vie, tu as créé ton business, et puis dès que tu es capable de partir, tu lui dis au revoir. Ça, je l'entends, je peux le comprendre. Mais là, tu as accepté un gars, ça te plaît, ça te va, tu as l'air cool. Je lui dis, écoute, meuf, go, mais tu m'appelleras et tu pleureras. Et je sais qu'elle appellera et elle pleure. Parce que Est-ce que t'as souvent, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir pas mal de témoignages qui reviennent à chaque fois, par exemple d'une même meuf qui te dit ouais, Ranel, Ouais, en un fait, suivi. t'avais raison, Ouais, un ouais. suivi quoi, Ouais, un oui. suivi psychologique. Oui, genre. j'en ai eu une, elle a été bon, du coup, là, je te pardonne, ma chérie, je te pardonne. Mais elle était mauvaise. Quoi, Ah ouais? Ouais. Elle arrive, elle me dit, non, mais tu crois tout savoir? Mais pourquoi tu m'appelles? Non, mais elle me dit, non, mais je suis désolée, mais moi, je le sais, enfin, je suis sûre de moi. Et elle m'a dit, mais t'es pas Dieu. Je dis, j'ai jamais dit ça. Je dis, mais là, c'est évident. C'est-à-dire que je te donne un mode d'emploi. Moi, j'ai bien construit mon meuble. Toi, tu l'as mal construit. Qui a raison? Et je dis, c'est moi. Je dis, mon meuble, il est bien construit. Toi, il reste des pièces. Ikea, il n'a pas donné des pièces en plus. Donc, C'est ouf parce qu'il y a certaines femmes, je pense, qui ne veulent pas forcément entendre la vérité en Ouais. face. Et je pense que quand tu dois justement appuyer sur certains là où ça fait bobos, Ouais. on va dire, elles vont plus tendance à se dire qu'elles t'en veulent à toi Ouais. de ce que tu leur dis. Ouais. C'est un peu comme l'homme que t'as mis, qui a pris une sauce la dernière Ah fois, oui. qui était clairement blessé dans son ego Ouais. et qui a voulu t'attaquer à toi personnellement, Ouais. alors qu'en gros, en fait, tu disais juste la vérité sur ce type d'homme. Enfin, et surtout sur des conseils pour les femmes, comme tu disais. Comme je le dis, tu sais, on peut ne pas être d'accord avec ma manière de parler, avec ma façon de parler, avec la personne que je suis, mais tu ne peux pas me contredire ou ne pas être avec moi sur la protection de la femme, sur le fait de ne pas te foutre de la gueule d'une femme, sur le fait de ne pas abandonner une femme en plein milieu de la rue, de ne pas la battre, de ne pas l'affamer, d'être réglo avec elle. Donc ça veut dire que si tu n'es pas réglo avec moi, c'est que tu n'es pas un homme bien, déjà, clairement. Et donc tu ne mérites pas d'avoir de sœur, tu ne mérites pas d'avoir de mère et tu ne mérites pas d'avoir de fille. Parce qu'à partir du moment où je te dis, écoute, tu ne sors pas à 23h, si le gars t'appelle à minuit, pourquoi faire? Tu travailles le soir, toi, ma chérie? Encore, tu as des horaires décalés. Sur Paris, tout est ouvert, je l'entends. Bien sûr, bien Vas-y, il n'y a sûr. pas de souci, on va boire un Ouais, verre. ouais, ouais. Mais pourquoi aller se voir dans une ruelle sombre, manger une pizza à 5 balles? Parce que j'ai eu ça, la fille qui m'appelle. Elle est là dans une zone industrielle avec un mec en train de manger une pizza à 5 balles, alors qu'elle, elle fait 6 fois son salaire et elle est là en mode en train de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Et le mec, il lui dit, t'en veux? Donc il prend une pizza en plus qu'il lui propose même pas à elle, et il lui dit, t'en veux? Pizza au thon, en plus. Donc, je sais pas. Il lui dit, t'en veux? C'est une dinguerie quand même. Et elle te dit, mais du coup, il me rappelle, qu'est-ce que je fais? Mais bloque, réponds même pas.
Donne même pas l'heure. Mais du coup, montre-lui qu'on peut manger dans un restaurant. Je sais pas, peut-être qu'il est pas au courant, j'en sais rien. Mais pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous acceptez cette médiocrité? Et ben justement, tu sais ce qu'il disait, le coach que je te disais? Ouais. Il disait que les femmes étaient devenues en 2025 un peu les mendiantes de l'amour. Parce qu'en fait, il y a tellement peu d'hommes, elles arrivent de moins en moins à trouver, entre guillemets, leur idéal masculin, qu'elles se contentent d'avoir le peu de choses que l'homme peut donner. Tu vois? Je comprends totalement. Après, moi, tu vois, je suis dans une arc-lière, dans un mindset, dans une façon de penser qui est totalement différente parce que pour ma part, je suis pas pour la fréquentation. D'accord. Je suis pas pour la fréquentation. Je suis vraiment pour le côté, ce qu'on appelle des muqabala chez nous. Donc, c'est des Mariage. rencontres, voilà, tu sais, des rencontres avec Qui un aboutissent tuteur, à un avec mariage. une personne, une tierce D'accord. personne. Genre, en gros, on se verra pas tout seul. Ouais, tu ouais. vois? Et si on se voit tout seul, écoute, gars, t'as 48 heures pour prendre une décision. Fin de l'histoire. En fait, c'est dans notre éducation, c'est dans mon Bien sûr. éducation, c'est dans. Et puis, honnêtement, j'ai testé le fait de fréquenter quelqu'un, ça n'a abouti à rien. Donc pourquoi continuer à aller à faire tout et n'importe quoi, à tout donner pour une personne et finalement cette personne, c'est pas elle. Je pense que les réseaux en 2025, ils y sont fortement pour quelque chose. Hein, Ouais, on est d'accord. de Moi, fou je malade. pense vraiment que ça a fracassé quand même pas mal de valeurs. Alors attention, hein, je ne vais pas jouer l'hypocrite. Vous savez très bien, je gagne ma vie par rapport aux réseaux sociaux, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais en soi, je pense que, humainement parlant, amoureusement parlant, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a les réseaux sociaux et que certains hommes pensent que les réseaux sociaux, c'est on choisit la plus belle tomate. Mais t'as les filles aussi qui sont totalement à l'ouest. Ouais. Pourquoi? Elles arrivent, quand elles se marient, j'ai eu le cas là d'une petite jeune, en fait, elle pensait que c'était les réseaux. La D'accord. vie, c'était les réseaux. Genre, tu sais, C'est-à-dire Insta, les photos super Le mignonnes. couple. Tu prends la photo, tu sais, la main, là, La à la main. plage, là, Ouais. Ruina et compagnie, là. Ouais. Le gars, il vient, il te fait un pique-nique, il te fait un truc super sympa, super mime. Elle pensait réellement que c'était ça. Tu vois, et elle me dit, mais moi, le mariage, c'est pas ça. Et t'as des gens qui pensent que le mariage, c'est Instagram. Le mariage n'est pas Instagram. Le mariage n'est pas les réseaux. Le mariage, c'est la plus belle et la pire chose qui existe. Tu vois, c'est la plus belle chose parce que tu vas trouver ton binôme et tu vas trouver la personne qui va pouvoir te soutenir. Mais tu es aussi avec une personne, tu ne la connais pas, on apprend à se connaître. Et puis, par moment, ça va, par moment, ça va pas. Et puis, quand ça va pas, qu'on apprenne à se dire au revoir proprement. Tout à C'est fait. tout. Tu vois, et là, je vois en fait que ça a déréglé leur mentalité. Et tu as des filles, elles te disent, mais je suis pas heureuse. Mais c'est quoi être heureux pour toi? C'est quoi le bonheur pour toi? Oui, en fait, voilà, ils ne m'invitent pas au resto, on fait pas de sortie, on fait pas de soirée. Mais madame, je travaille toute la journée. Je rentre, je suis épuisée, il est 21h. Quelle sortie tu veux faire? Quelle soirée tu veux faire? Quel voyage tu veux faire? Je gagne 1500 balles. Tu vas aller où? Et tu as décidé de pas travailler, que j'ai accepté. Mais du coup, on fait comment? Et ça, c'est ça, je me dis, mais... Et elles attendent, la majorité, enfin pour certaines, pas la majorité, pour certaines, elles attendent le mec idéal, le mec parfait. Elles te disent, mais moi j'ai le droit aussi d'avoir des critères élevés. Quand tu leur parles de critères, elles te disent, mais t'as pas le droit de me dire de baisser mes critères. J'ai jamais dit baisse tes critères. Je dis, sois réaliste. Tu peux pas me dire, je veux un médecin, je veux un diplomate, alors que toi-même, tu me dis, il croivait quoi? Donc, à quelle heure? Tu peux pas me sortir ça. On est d'accord, excuse-moi. Ah non, tu me dis, il croivait quoi? Je te jure, et il y en a une, elle vient, elle a critiqué une meuf elle avait critiqué, c'était une escorte. Ok. Elle critique l'escorte. Donc, elle me dit, tu te rends compte? Je dis, mais elle a investi sur son corps. Parce que moi, quand je la vois, honnêtement, la fille, je me dis, ah ouais, gars, c'est-à-dire... Lourd. Ah là... Lourd. Même moi, je lui dis, c'était compliqué un peu quand même, hein, pas la regarder. Je lui dis, j'ai envie de lui pardonner le mec. Je lui dis, Rouya, Franchement, on comprend. On comprend. la fille, elle parle 4 langues. Elle est là, elle parle 4 langues. Elle se tient droite comme un i. Elle est comme ça, elle se pose, on dirait... Elle est manicurée, pédicurée, les extensions, on dirait ses cheveux, la totale et tout. Je dis, mais comment, j'ai pas compris. Et toi, tu veux lui? Qu'est-ce que t'as à lui apporter à part le « ils croyaient quoi, eux » Parce Qu'est-ce oui, que tu mets sur la table? Parce que j'entends totalement. Mais à ce moment-là, sois au moins une fée du logis. Ouais. Non, mais je suis désolée, en fait, moi, pour ma part, il a pas pris une femme de ménage. Mais par contre, vous refusez le 50-50. Ah bah non. C'est ouf. Il y a Ah bah plein non. de contradictions. C'est Ah comme non. le gentleman. Quand tu poses la question par rapport au gentleman, Ah, les gars, ils ouvrent plus la porte. Hein. mais fini. c'est un truc de fou, quoi. Arrête, je suis en dépression. Non, moi je peux pas. Ah, t'es plus Non, moi limite. la vérité, moi je peux pas. Ah, moi, t'es plus je suis désolée. Alors vous allez, je sais que je vais me faire attraper la veste. Ah, je ça le oui. sais. Avec Mais ta moi- veste courte, là, c'est sûr. Ah ouais, je vais manger cher. Mais Je vraiment. rentre pas dedans, elle aussi, elle prend des vestes à sa taille. Il faut prendre déjà pour les voilà, pour les nous. Non, mais sérieusement, c'est vrai. Non, ça, j'avoue, Le coup c'est- de la porte, moi je suis désolée. Les mecs, Juste la voiture. Tu sais, je La suis voiture. très sensible à ce genre de choses. moi la porte de la voiture. Là, tu sais, Ah moi je monte pas dans la voiture. Hein. Ah, mais moi, je suis très sensible à ce genre de choses, tu sais. Je suis très, très sensible à Moi la aussi, galanterie, j'adore. très sensible Moi, j'adore. tu sais, au fait qu'on te tienne la porte. C'est rien, c'est con, Ouais, hein. ouais. Mais le fait de te tenir la porte, C'est le fait tellement de mignon. ta veste,
Ouais. Tu vois, juste ta veste ou sinon, madame... Moi, il y a un autre truc que j'adore. Quoi? C'est quand on est au restaurant Ouais. et que, genre, mon chéri, il prend la serviette et il me la met sur les genoux. Ah oui, non, là, elle va loin. Je sais. Il tient juste la porte déjà, Alhamdoulilah. Sérieux. Elle m'a dit la serviette. Oui, qu'il la je met. sais. Mais là, pour le coup, il faudrait peut-être que monsieur soit sur le côté et non en face de toi. Non, mais il le fait souvent. Ah, il y a monsieur alors. C'est un peu compliqué en ce moment, on est en zone de turbulence. Comment ça, vous êtes fâchés? Ah, putain, elle rentre dans mon cerveau, ça y est. C'est moi le docteur. C'est pas ça, attends. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un peu compliqué. Sérieux? Mais ça, c'est à cause des voyages, un petit peu. Non. Lui, il voyage pas? Non. Living in Dubai? Yeah. Ah, yeah, ok. Ça va, c'est un mec bien. Oui. Bah, fais des efforts aussi. Je me fais embrouiller. Je sais pas. Tu dis c'est un mec bien, il faut faire des efforts. Non, c'est les quelqu'un filles, il de faut bien. faire des efforts. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est vrai. Elle a dit c'est quelqu'un de bien, mais on sent le dernier c'est quelqu'un de bien. Elle avait envie de Non. club table un petit peu. Tu vois, c'est quelqu'un de bien et vas-y avec la table qui part avec. Sérieux. non, franchement, non, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Après il faut regarder, ça passe tant mieux, ça passe pas. Rien, c'est pas grave. Oui. C'est tout, c'est ce qu'il faut se dire. Mais Mais lui- faire des efforts. Mais lui, tu vois, il est très gentleman. Tu vois, il pose la serviette sur les Ah, genoux. pense à la serviette, ma chérie, quand tu vas vouloir réfléchir à quelque chose, pense. Hein. Tout le monde n'aimait pas la serviette. Déjà, j'ai dû ouvrir la porte, la fille, elle m'a dit la serviette. Donc déjà, Mais c'est exceptionnel, ça. c'est pire qu'exceptionnel. Moi, je trouve ça génial. Tu sais, et il te sert d'abord. Oui, tout le temps. Le serveur, madame d'abord. C'est canon, oui. ça. Et ça, vous voyez, les hommes qui nous regardent, je vous en supplie, essayez de remettre un petit peu de gentleman dans vos vies. Et les roses, les roses. Les roses, c'est très important. Le monsieur des roses qui passe par pitié, ne nous obligez pas, nous femmes, parce que, sache, j'ai vu, je suis assise à un resto et je suis quelqu'un Ouais. qui offre tout le temps des roses aux copines. C'est vrai? Ouais, quand on est posé qu'un mec passe, qui vend des roses, obligé, hors de question. Et même mes copines aussi m'en offrent. Hein. Donc vraiment, on s'offre des fleurs, des trucs comme ça, il est hors de question. J'aime Je tellement vois les des fleurs. gars et les mecs, une rose à 2 balles. Ils refusent d'offrir la rose à sa copine. Ouais, je sais. Mais on Ah, parle pas. une fois, je me suis retournée, je dis, ma chérie, il faut bien choisir. Et moi, tu sais ce que j'aime pas non plus, c'est les femmes qui disent moi, de toute façon, je m'en fous, j'aime pas les roses. Sa fan, ça meurt. Laisse-la mourir chez moi. Les Je veux qu'elle meure dans ma maison. c'est aussi à cause de vous qui nous en offrent plus. Ah non, moi je m'en offre. Et tu sais ce que Oui, je mais vous ça, tu as conseille, les raison. filles, les femmes mariées, ma chérie, prends sa carte. Tu vas chez le fleuriste, tu fais un abonnement et tu écris une carte. Ou sinon, tu vas sur Internet. T'inquiète pas, il y a les trucs de fleurs et tout ça, etc. qui te livrent. Vraiment, hein, je vous jure que c'est vrai. Tu te fais une super carte et hop, le fleuriste arrive. Tu fais une super photo en disant merci mon cœur. Il va forcément commenter, mais qui merci mon cœur? Comment ça? Comment c'est c'est moi de possible? moi. Ben, c'est toi, mon chéri. C'est toi. Voilà. Ça, c'est pas mal. Quand Ça, même. c'est super. Et tu vois, la prochaine fois, tu vas le faire 1 fois, 2 fois, et il saura que peut-être 1 fois par mois, idéalement 1 fois par semaine, mais on va pas commencer, hein. 1 fois par mois, c'est déjà très bien. Moi, je trouve qu'une fois par mois, c'est bien. 1 fois par mois, c'est très, C'est très, très, bien. très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. Voilà, Mais une fois par semaine, c'est mieux. Allez, ça sonne. Allô? Oui, salut, je vous appelle parce que j'aimerais avoir vos conseils, parce que là, j'avoue que je suis vraiment fatigué de mon quotidien. En fait, mon copain vit de sa passion, il est DJ, donc il essaye de faire de la musique et d'en faire sa vie. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça fait des années que moi, je le soutiens psychologiquement et financièrement, tout particulièrement. Donc voilà, c'est moi qui travaille un peu la seule pour le foyer. Donc je sais plus trop quoi faire. Je sais pas si un jour il va finir par trouver une stabilité financière et donc une stabilité aussi dans notre couple, parce que du coup, ça nous pèse tous les deux. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais avoir des discussions plus posées avec lui à ce sujet? Mais là, j'avoue que je suis vraiment fatigué. Alors, coucou ma chérie, petite question. Ça fait combien de temps que tu soutiens David Guetta? Ou David Guetta, à mon avis, là, parce que si elle le soutient, c'est qu'il gagne pas trop sa vie. Ce genre David Guetta, son membre des DJ. Ah, là, ça va bientôt faire 2 ans. 2 ans. 2 ans, est-ce qu'il y a un changement significatif dans sa carrière? Ben, il prend quelques abonnés sur Spotify, mais on va pas dire que c'est ça qui nous nourrit, quoi. Donc, il fait quelques dates, mais c'est vraiment dans des petits clubs, donc c'est vraiment pas ce qui va nous faire vivre et puis pouvoir faire construire des projets à deux, quoi. D'accord, mais on est d'accord que DJ, c'est les week-ends. Oui, Allez, c'est des ça. fois le jeudi, vendredi. C'est ça. Mais attends, il veut faire une carrière de DJ, mais toi, tu veux quand même construire avec lui, on est d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, comment tu vois les choses? Parce que quelqu'un qui travaille la nuit, quelqu'un qui est DJ doit souvent s'absenter. Comment tu le vis? Et est-ce que tu te vois, entre guillemets,
faire ta vie avec quelqu'un qui potentiellement ne sera pas là les week-ends. Oui, ça me dérange pas. En fait, quand on s'est mis ensemble, je savais déjà que c'était ça sa passion. Ok. Et moi, c'est quelque chose que j'aime aussi parce que je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Ok. Donc ça, franchement, c'est pas sur ce point-là que ça me dérange le plus. C'est vraiment plutôt que, en fait, financièrement, ça commence à être difficile d'être la seule à rapporter quelque chose. Et j'ai l'impression d'être toujours là pour lui. Et qu'à l'inverse, il se rend pas compte des efforts que je fais, des sacrifices pour lui que je fais au quotidien. J'ai jamais un remerciement et jamais une valorisation, quoi. Laura, t'es trop gentille, là. Tu m'as monté la tension. T'as ouvert la bouche, tu m'as monté la tension. Toi, ma chérie, j'arrive pas à comprendre, ça fait 2 piges qui percent pas. La semaine, pourquoi est-ce qu'il bosse pas? Donc toi, t'es là en train de soutenir quelqu'un qui ne perce pas, à part ses boutons. Qu'est-ce qu'il a percé? Tu me dis, il a pris 3-4 abonnés sur Spotify, j'ai pas saisi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu payes un loyer déjà de base si lui, il est assis? Bah, je sais pas, je pense que je suis trop gentil comme Laura. Ah non, y a pas de... Je vais vous mêler toutes les gens, prendre une pour taper l'autre, là. Je vais prendre le téléphone, mais ça va pas ou quoi? Mais non, mais j'essaie d'être la voix de la raison, j'essaie d'être la voix de la sagesse, moi, à côté. Oui, la sagesse, les factures, voilà, merci, tu vois, ça calme. Ah oui. Non, mais concrètement, c'est vrai que sur ce point-là, comme a dit Laura, à partir du moment où ça a été checké, c'est bon, tu te dis le soir, ok, il n'y a pas de problème. Tu sais, le monde de la nuit, il n'y a aucun problème. Tu peux gérer, tu peux aller t'entraîner, tu peux être passionné, ce que tu veux. Mais à un moment donné, tu peux aller bosser la journée, tu peux faire de l'intérim. Peut-être que tu n'as pas de stabilité, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ramener de quoi remplir le frigo. S'il ne le fait pas, ma chérie, c'est qu'il n'est pas prêt à s'engager, il n'est pas prêt à avoir une vie de famille. Donc une vie de famille, ça commence déjà à 2. Ça commence pas forcément avec des enfants, une vie de famille. Ça commence à 2. Donc il n'est pas prêt à être en couple. Il veut d'abord sa passion, il veut d'abord vivre comme bon lui semble. Donc laisse-le vivre avec ses platines, on va voir comment il va régler son loyer. Quitte ça, ma chérie. Tu mérites mieux. T'es d'accord au moins ou pas? Bah non, mais en fait, le problème, c'est que je l'aime, quoi. Ça fait 2 ans, donc je sais pas quoi faire. C'est comme ça, là. Donc, mon téléphone. Ça fait 2 ans, ma tout chérie. neuf. Il est beau. Il y a l'amour qui... Il y a quoi? Il y a l'amour qui prend le dessus. Oh, l'amour, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, merde. Inch'Allah. Ça veut Voilà. dire bonne journée en arabe. Écoute-moi, ma chérie, en fait, j'arrive pas à comprendre. Tu sais, on va être rationnel un petit peu. J'entends l'amour, mais aujourd'hui, si l'amour suffisait, pourquoi est-ce que tu te plains? Parce que financièrement, ça suffit pas, quoi. On est d'accord, donc, l'amour ne suffit pas. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, comme elle a dit Laura, on est OK avec ça. On est OK. Donc si tu ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche, à un moment donné, tu vas le mettre face à ses responsabilités. Écoute, moi je te soutiens et je te soutiendrai, mais maintenant, il va falloir que tu te bouges. Soit il accepte, et tant mieux, soit il n'accepte pas, et il va falloir que tu te choisisses. Il va falloir que tu choisisses d'évoluer et de réussir. À un moment donné, s'il a besoin d'être tout seul avec ses platines pour réfléchir, pour voir comment il t'aime, ou pour voir comment tu arranges sa vie, eh ben laisse-le un petit peu mixer tout seul. Vas-y. T'as compris? J'ai compris. C'est bon, on est bien. Donc, bon ben voilà ma chérie. Merci beaucoup pour vos conseils, les filles. Je t'en prie, bisous. De rien. Bisous. Raccroche avant qu'elle change d'avis. Raccroche avant qu'elle change d'avis. Tu laisses l'opportunité, elle va... 2 piges. T'imagines? Non, mais attends, 2 ans, on est où, là? Eh ouais, mais Ouais, tu non. veux que je te dise quoi, Et, moi? vraiment, et tu sais, ça, c'est un cas général. Hein. Ouais, c'est un vraiment. cas général parce qu'elles soutiennent, parce qu'elles ont espoir, elles ont confiance. Elle voit la star qu'il est. Excuse-moi, mais... Elle voit la star qu'il est. Moi, je vois pas la star, là. Bah, quand elle l'a rencontré en tant que DJ. Et elle a kiffé en tant que DJ. Et là, aujourd'hui, elle se rend compte de la réalité du DJ qu'il est. Comme tu l'as dit, en fait, tu sais, tout le monde pense, en voyant la facilité de certaines choses, tout le monde pense que bah, vas-y, c'est facile, prends tes platines et va mixer. Mais commence déjà par les mariages si tu veux gagner au moins de l'argent. Ouais, mais non, lui, il veut la fame directe. Ah ouais, parce que t'as vu comment David Guetta, il a galéré au moins avant Ah d'être ouais, connu? pendant des années avec Mais- Cathy. C'est Cathy qui l'a propulsé. Déjà, mais t'as vu comment il a galéré? Et pourtant, c'était un très bon DJ. Ouais. Et il a galéré, il bossait à droite, à gauche, et tout. Et là, aucune reconnaissance, et tu viens, tu lui dis non, mais moi, c'est ma passion. Même pas un merci, même pas un... tu rentres, il a fait des pâtes. Au il a beurre. fait des pâtes au beurre, je te jure. Au beurre. Il a juste fait ça, et tu dis, allez, c'est cool. Oh, il est trop mignon, il m'a fait à manger. Et voilà, et t'arrives à oublier les 600 balles de loyer que tu viens de payer. Allez, viens, on s'en fait un dernier. Oh mon Dieu. Non. La concentration ultime. J'allais dire un gros mot. J'allais dire un gros mot. Moi, je vais choisir les remis et les lus. Oh. Alors, ça revient très souvent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des meufs qui se disent « Ouais, tout, mais le pauvre, il n'a pas le temps. Donc, du coup, il m'a pas répondu. Peut-être que je vais attendre qu'il ait le temps. » Alors, personne, je dis bien personne, est trop occupé pour quelqu'un qui l'intéresse. Donc, si le mec te laisse un remis, un lu, ou qui te répond pas pendant 2 jours, pour ma part, c'est qu'il en a rien à carrer de ta gueule. Voilà, c'est dit.
Moi, j'ai une théorie qui est très très simple. T'as vu une petite pratique qui est cool. Il va aux toilettes, non? Bien sûr. Il fait caca. Bien sûr. On est d'accord, tu le fais chier. Oui. Bah, à ce moment-là, il pense à toi, il t'envoie un message. Fin de l'histoire. T'as vu, c'est que c'est... Hop, voilà. Du coup, question suivante. Donc, à quel moment... Il n'y a pas de... Tu sais, parce que j'ai beau te dire, oui, mais personne n'est trop occupé, mais personne n'est ceci. T'as pas l'air de comprendre, t'as pas l'air de capter. Donc, on va imager. Tu t'assois, on est tous en train de scroller avec nos téléphones dans les toilettes, ce qu'il ne faut pas faire, guys. Mais on le fait. Ouais. Et donc, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Quand tu prends la route et que tu as 45 minutes de route, pourquoi est-ce que tu ne me textes pas? Pourquoi est-ce que tu ne m'envoies pas? Tu ne m'appelles pas, tu ne me textes pas quand tu roules. Mais appelle-moi. Ça veut dire que ce n'est pas intéressé, les filles. Donc arrêtez de leur chercher un milliard d'excuses, en fait. Un mec qui est intéressé vous appelle, vous texte, vous répond, ne vous laisse pas de remis. Il se peut qu'il y ait des remis. Non, il se peut qu'il... Moi, les remis, ça me dérange pas. Un petit remis genre de 5 heures. Ça me dérange pas, il a une vie, il a un Il a travail. une vie, il a un boulot. Le mec, pas si de tu souci. sais qu'il a un boulot... 48 ok. heures de remis? T'es dans le coma? 2 jours de remis, à part... moi, personnellement, il y a un problème. Moi, j'ai déjà eu remis, hein. J'ai déjà eu moi remis, aussi. mais du coup, j'ai réussi à voir la personne et j'ai été très claire. Donc, je lui ai demandé est-ce qu'il allait bien. Ouais. Oui, tu vas bien, ok. Ta famille va bien, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de malade, il n'y a rien Ouais. du tout. Non, t'as pas eu d'accident, pas de garde à vue, pas de coma entre-temps. Non, ok. Bon, bah alors tu n'avais aucune raison. Oui, mais j'ai pas laissé le temps. Merci, au revoir. Bien sûr. Raccrochage. C'est à un moment donné, les filles, il faut être lucide. Si C'est un tout. mec veut vous parler, il vous répond, il vous écrit, il vous laisse pas de remis, ou s'il vous en laisse parce qu'il est occupé et il revient vers vous pour vous dire « Je suis occupé, chérie, je suis désolée, je te réponds plus tard ». Voilà. Personne n'est trop occupé. Comme tu l'as dit, pour quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on veut. Après, moi, je t'avoue que je suis pas du tout message. C'est vraiment dans mon caractère. Je suis pas quelqu'un qui appelle. Je suis pas quelqu'un qui texte. Je suis quelqu'un, en fait, qui profite de l'instant présent. Donc, ça veut dire, quand je suis avec les gens, je kiffe total, tu vois. Et si on s'appelle pas, on peut ne pas s'appeler, on peut ne pas se parler. Genre, je m'en fous. De toute façon, on se verra à la maison. C'est pas un problème. J'ai pas besoin de ça pour me dire que, genre, oh là là, une bête de relation. Mais j'entends que c'est hyper important pour certaines personnes. Bien sûr. Tu vois, j'entends que c'est très important pour elles. Donc, fais-le. Moi, je suis pas une Appelle-la. bonne texteuse non plus. J'aime pas texter toute la journée. Je préfère qu'on se voit, entre guillemets, Ouais. tu vois. On n'est plus des ados, entre Ouais. guillemets, pour... Ouais, tu je vois. sais pas quoi te dire après. Non, mais au début, c'est mignon, peut-être la petite phase de flirt pour apprendre à se connaître, mais à un moment donné, c'est lourd, quoi. Il faut passer à la... Tu fais quoi? Tu penses à quoi? Tu manges quoi? Et en plus, c'est très répétitif, hein, quand tu regardes bien. C'est toute la journée la même chose. Ah, bonjour, ça va? Bonne nuit. Hein. Moi, par contre, s'il n'y a pas un bonjour ou un bonne nuit, ça va pas. Hein. Pourquoi? Ah, c'est Troisième Guerre mondiale. Oh, bah, c'est Guerrera, ce quartier. Ah, moi, je veux bonjour au matin, je veux bonne nuit le soir. Non, parce qu'il faut répondre. Et des fois, moi, j'ai pas de cerveau. J'arrive pas à me rappeler de ce qui s'est passé là. Donc, ça veut dire, j'ai vu le message, je me dis, je vais répondre. Merci, au revoir. Et là, j'ai lâché un vu. Guerre. Bah ouais, meuf, guerre. Ah non, écoutez, les gars, moi, je vous dis clairement comment je suis. Et fin, je te fais pas de reproches, tu m'en fais pas. Viens, on joue comme ça. Mais toi, ça te dérange pas, genre? Pas du tout. Mais m'écris pas, même. On va se voir. Fin, et quand on se verra, on va kiffer, c'est tout. Ah oui, m'écris pas, m'appelle pas. Genre, moi, je t'appelle. Ouais, Genre, en combien fait, de temps le mec, il peut rester sans me donner de nouvelles? Donne pas de nouvelles, je m'en fous, t'es pas dans le coma. Fais livrer des fleurs, c'est mieux. Dans le coma. Envoie les fleurs. Envoie les fleurs. Envoie les fleurs. Je sais pas, il y a le livreur là, avec les cadeaux qui arrivent et tout. C'est tout, moi, c'est ça ce genre de communication qu'on doit avoir, tu vois. Envoie les fleurs, mec. Viens, on communique par fleurs. Tu vois, à chaque fois, tu m'envoies un Interflora, un petit texte. Non, un genre truc. vraiment, si on arrive à savoir une fois dans la journée, Oui. ça me va. Non, mais moi, Genre, j'aime bien on se le fait, bonjour, le bonne nuit, tu vois, vas-y, tu vas te Vas-y, coucher. soit. Bon, Allez, bonjour, ok. passe une bonne journée, bon courage. Voilà, t'as Ok. compris. Et quand on rentre, on s'appelle, on se fait un petit débrief de notre journée, T'as comment ça a compris, été et tout, comment ça me a va. été. On se voit samedi, puis Voilà, mais vraiment texter tout le temps, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et là, tu respires comment? Est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu marches du pied droit ou du pied gauche? Est-ce que tu t'as fait respires par la caca? Est-ce que narine t'as fait droite ou pipi? Ah ouais, non, flemme. Oh là là. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu portes et tout ça? Est-ce que t'es dans le fouillage de téléphone, toi? Franchement, non. Sérieux? Ouais. T'es pas le genre de psychopathe qui fouille le téléphone? Non. Où il est à côté de toi, il est en train de texter, il a le filtre espion et tu commences à dire pourquoi du comment? Non. Ah, ok. Tu sais pourquoi? Mm. Parce que quand tu veux chercher, tu trouves. Ok. Et en plus de ça, j'estime, hein, pour ma part, hein, que si je suis avec quelqu'un, c'est que j'ai confiance. Ouais, bravo, très bonne réponse. Donc si je vais fouiller dans le téléphone, je vais commencer à chercher des problèmes. Et franchement, j'ai déjà assez de problèmes. Non, bien. Bravo, très belle réponse. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Non, très C'est bien bien. ou Je c'est suis pas bien? totalement, je suis totalement d'accord parce que je me dis si tu as l'idée de fouiller, c'est qu'il y a déjà un C'est problème. que déjà, il y a un souci. Il y a un doute. C'est que donc quand il y a doute, déjà, Il n'y a plus de doute déjà Tu pour vois? commencer. C'est vrai que moi, je suis le genre de personne, j'ai pas besoin d'avoir ton code, j'ai pas besoin d'avoir tes trucs. Si je veux, je l'ai, mais j'ai pas besoin. Bien sûr, c'est ce que je te Il dis. suffit juste d'être observatrice. Les gars, je suis désolée les mecs, excusez-moi, On mais vous c'est pas voit. contre vous. On vous Mais vous voit. êtes cons des fois. Et nous, les Ils meufs, sont très, très on arrive à... regarde, 2-3 fois taper, même quand t'as fait semblant, j'arrive à retenir. Je suis pas dans le délire Moi, je suis d'aller pas fouiller. du tout dans le délire fouillage de téléphone. C'est vraiment un truc qui m'a jamais... Je l'ai déjà fait. Mhm. Je l'ai déjà fait, mais parce que j'avais des doutes. J'ai cherché ce que j'ai trouvé, tu vois. Mais maintenant, à l'heure actuelle,
Non. Moi, j'accepterais pas qu'on fouille dans mon téléphone non plus, tu vois. Ah, moi, j'ai pas de souci avec ça. Si je pars du principe que tu fouilles, si tu me demandes, tu me poses la question, tu me dis qu'est-ce qu'il y a, je te dis qu'il n'y a rien. Oui, bien sûr. Mais que tu vas quand même fouiller. Je te demande de ne pas aller dans ce dossier-là parce qu'il y a des photos des copines, des messages des copines, voilà, c'est plus pour mes etc. copines, et moi, tout. perso. Si tu décides tout de même d'y aller, il n'y a pas de souci, ce sera la fin. Mais vas-y, t'es d'accord. tu as le téléphone, garde-le. À un moment donné... Prends-le, fouille. Moi, je suis quelqu'un, je te fais confiance à 3200%. Je cherche pas, je fouille pas. Mais si j'ai ton téléphone dans les mains et que je vois une goutte de transpiration, je vois un clignement des yeux, je vois ne serait-ce qu'un microspasme sur tes lèvres, je vais fouiller. Et je suis très observatrice. Toi, d'ailleurs, tu fais une formation thérapeute. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, là, pour le coup, là, maintenant, c'est validé. Ouais. Donc, en tant que thérapeute. Et à chaque fois, en fait, que tu parles ou à chaque fois que tu dis quelque chose, les gens viennent décrédibiliser ce que tu dis sous prétexte que tu n'as aucune qualification, sous prétexte que tu ne connais pas le mariage, sous prétexte que tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas psy, tu n'es pas coach, tu n'es pas conscient. Bref, à chaque fois, tu vas voir quelqu'un, ouais, mais c'est qui elle? Donc, je pense qu'il fallait à un moment donné légitimer tout ça. Un peu tout le monde à... Voilà, juste ça. En fait, pour moi, c'est rien d'autre qu'un bout de papier, en vrai, tu vois. Ouais. Il va s'accrocher avec les autres formats et puis fin de l'histoire, tu vois. Mais je me dis que c'est nécessaire un petit peu parce que malgré ce qu'on voit dans les lives, je parle avec beaucoup de psy, je parle aussi avec des avocats. D'accord. Et tout pour pouvoir, en fait, pour ne pas dire n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir, lorsque tu parles à quelqu'un qui va avoir des soucis, il faut savoir où est-ce que ta limite s'arrête. Bien sûr. Parce que c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans le down, qui est dans le fond, et t'es là en train de l'enfoncer, que tu sais pas que t'es en train de l'enfoncer, tu vois. D'où le fait que tu disais tout à l'heure que y a certaines personnes que tu renvoies justement. Il faut. Chez des professionnels. Il faut. Parce que, mais ça, je trouve ça très très bien. Parce que combien on a des coachs qui se disent coach ou qui se disent conseillers ou ce que tu veux sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas forcément, comme tu disais, clairement, on n'a pas à les écouter, quoi. Et toi, le fait qu'en plus d'être de très bons conseils, moi pour ma part, tu passes à l'étape thérapeute, c'est que vraiment, entre guillemets, tu mets toutes les chances à tes abonnés qui soient en total paix pour expliquer leurs problèmes et justement les diriger vers tout ce qui est donc psy, si jamais ils en ont besoin. Exactement. Moi, c'est vrai qu'on essaye de déconstruire, tu sais, un peu dans nos communautés et même aussi que ce soit maghrébine, africaine en général, c'est très compliqué de parler psy. D'accord. Quand tu parles, tu dis à quelqu'un, il va bien, t'es fou. Genre, t'es possédé, t'as un démon, t'as quelque chose, tu vois. Alors que pas du tout, il faut banaliser le psy. Je sais que quand je parlais psy avec ma mère me dit, pourquoi t'es folle? T'as besoin d'un psy? Genre, tu sais, c'est vraiment... Ils ont tellement eu l'habitude de grandir. Quand tu vas chez le psy, c'est parce que t'es fou. Donc, pour eux, c'est que t'as un problème psychologique dans ta tête. Genre, ça y est, c'est bon, t'as perdu l'esprit. Pas du tout. Au contraire, des fois, on a juste besoin d'avoir un avis extérieur. Et puis, des fois, comme je le dis, il y a certaines filles, avec moi, c'est suffisant. Et finalement, on a un suivi, tu vois. Donc, même quand elles m'appellent en privé, on a des coachings. Donc, un suivi qui se fait, et ça sans aucun souci, et ça leur suffit. Et t'en as d'autres, c'est au-delà de mes compétences. D'accord. Ça va au-delà de mes compétences. Et je vois qu'elle est dans une détresse extrême, et que là, ça touche le côté physique, le côté psy, et ça devient dangereux pour elle-même. Donc, il faut qu'elle puisse être aidée par un psychiatre, un psychologue, bref, quelque chose de plus fort, de plus grand, tu vois. Et t'as certaines filles, elles te disent, mais... moi, j'y serais jamais allée de moi-même si tu l'avais pas dit. J'aurais jamais sauté le cap si vraiment ça n'avait pas été aussi banalisé. Parce que pour elle, c'est aussi, quand elle en parle à sa famille, t'es folle. Mais bon, moi, je suis très contente, en tout cas, que les filles, elles te disent, si, j'ai été voir le psy, ou non. Il y en a, elle m'a dit... Moi, je pense que c'est important d'aller voir un psy si jamais t'en as besoin. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules. Ouais. Qui n'osent pas parler à leur famille, à leurs amis, parce que c'est pour ça qu'elles nous tabou. appellent. Bien sûr. Mais tu sais, les appels, aujourd'hui, on nous dit, mais pourquoi les gens, ils vous appellent? Pourquoi est-ce qu'on vient, on appelle sur Internet? Mais parce que les gens n'ont plus confiance. Ouais. Ils n'ont pas confiance en leurs amis. Ils n'ont pas confiance en leur famille. Et puis, des fois, ils ont honte. Donc, tu sais, des fois même, tu dis un truc à la con, en fait, j'ai honte. Donc, pourquoi est-ce que je préfère parler à une inconnue? Donc, je vais parler avec elle, et puis une fois que j'ai raccroché, elle m'a donné son avis, merci, au revoir. Et puis, comme il y a énormément de monde dans le live, donc tout le monde va donner un peu son avis, donc elle va... Voilà, tu vois, donc je vais avoir cet avis-là. Et c'est ce que je dis, les gens me disent, ouais, mais on n'a pas besoin de gens comme vous. Mais au contraire, t'as des gens... Moi, je pense qu'il y a quand même besoin, sinon tu n'aurais pas autant de monde qui te suivrait et qui donnerait leur témoignage, en fait. Il y en a qui te disent, j'ai choisi entre le psy et toi, et puis j'ai fait le psy, ça m'a pas aidé, mais toi, ça m'a aidé, donc j'ai choisi toi. Donc voilà, elle me dit, donc entre toi et le psy, c'est bon. Donc voilà. Quel autre projet tu as? Alors, on a Zayen, qui là, ça y est, s'est développé, et j'espère que ça plaît. J'espère que ça plaira. Je peux vous dire qu'est-ce que Zayen. Et Zayen, aujourd'hui, c'est une marque de turban.
ma marque de turban que enfin je peux révéler. Là, vous allez me dire, allez, qui fais-je, pourquoi les turbans, oui, Henry, comment ça, mais qui, mais nan, mais cancanca. On connaît très bien les turbans, tout simplement parce que c'est moi, parce que c'est ma marque, parce que c'est ma petite marque de fabrique, c'est tout ce que tu vois. Donc, voilà, ma chérie, et j'ai tellement hâte que tu les vois, tellement hâte que tu puisses les porter, tellement hâte de pouvoir les partager avec toi. Mais pour ne rater aucune info ni aucune alerte, je t'invite à t'inscrire sur le compte Zayen. Voilà, je te fais des bisous, Rubediali, et j'espère que tu kiffes avec moi et que tu es contente pour moi et qu'on est toutes contentes ensemble. Zayen, donc c'est une marque de turban. Ok. Voilà, donc c'est une marque de turban, de foulard. On laisse juste ici donc le site là. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et ça va être coloré, ça va être de fou. C'est coloré, ça me ressemble un petit peu, donc c'est un petit peu. Ouais, j'allais te le dire, c'est un petit peu ta touch. Ouais, j'aime beaucoup. Je suis très turban, bandeau, casquette. Enfin, je trouve que ça te va très bien. Merci. Non, j'aime beaucoup. Et t'as ton propre style d'ailleurs. Vous ne pouvez pas voir les Crocs, qui sont à ses pieds, mais elles sont exceptionnelles. Elles sont trop belles mes Crocs. Il y a des fleurs dessus parce qu'elle adore les roses. Voilà, je dis ça, énorme comme ça. Elle est arrivée sur le plateau, ça fait bra, mais c'était très drôle. J'ai pas trouvé plus gros ça. Ah merde. Non vraiment, et Zayen, donc c'est tiré du nom berbère en fait. C'est une ethnie, donc c'est une ethnie berbère. Pour moi c'est donc du Maroc forcément. Petite touche marocaine, petite touche africaine aussi parce qu'il y a des tissus africains et tout. Je kiffe vraiment. Puis je vous en dirai un petit peu plus sur le site. Vous verrez un petit peu ce qu'est Zayen, qu'est-ce que Zayen et voilà. Puis j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas, le turban c'est pour tout le monde. Hein. C'est vrai en plus. Oui, bandeau, c'est élégant. Turban, c'est stylé. Ouais, je kiffe. Moi je trouve que c'est très élégant. T'as pas besoin de te coiffer. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je vous laisse les réseaux sociaux de Ranel juste ici. N'hésitez pas à aller la follow en masse et surtout tous tes nouveaux projets qui sont donc en bio. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Je vous laisse commenter un maximum, mettre le petit pouce bleu, le petit cœur et welcome to Dr Lolo. Mouah.